Et de lancer. Hop, c'est bon. En Nickel. vrai, poste ça sur Twitter, un peu de rage bait. Ah non, je pose pas ça sur Twitter, t'es fou, frère. Oh, tu Un vas truc encore où il y a faire poésie. le mec a peur. Allez, vas-y, fais enregistrer, Un envoie-la truc- moi, je vais la. Un truc où je il vais y a le faire, moi. poésie dans Bellec une fois au chalet. En Jamais. fait, Jamais. Raz, il veut pas accepter de Non. mettre sa fierté de côté pour froisser les gens. En fait. Moi, je suis Webtoon. prêt à Non, faire non, ça. mais Webtoon en haut et tout, j'assume tout. Mais. Attends, enlève la catégorie à classer. Ah oui, merde, On pardon. s'en fout, je la cramperai sinon, mais. Tac. Les gars, Webtoon en GOAT, c'est vraiment pas le scandale du siècle. C'est vraiment. Branchez-vous. Hein, c'est Les vraiment le réactions de con que tu vas avoir, ça me rend tellement heureux. time. Je vais mettre tier list officielle des types d'art. Les gens, je pense qu'il y a personne. En plus, parce que les tier lists, quand t'as nos discussions, tu capes l'autisme, même si t'es pas d'accord. Mais alors, Tier quand t'as list. pas les discussions, c'est du pur rage bait. Tier list officielle 100% objective des meilleurs types d'art. Avis. Voilà. Ça, c'est du pur rage bait. Ça. Les gens, vous la mettez dans le chat s'il vous plaît. Allez like RT. Même mettre un commentaire pour dire que c'est horrible les avis. Je m'en fous. Mais allez donner de la force pour que ça attire un max de rageux. Vous avez vu comment je vous ai rage bait. Je vous ai rage bait pendant 6 heures. Imaginez, vous allez pouvoir vous venger un peu et donner ça à d'autres gens qui partagent cette peine avec vous. Exactement. Non, un très très bel exercice. Très très bel exercice. En gros, ça fait tellement dur de se lever demain. Ah bah oui, c'est pour ça. La Vas-y, sauce va te dans coucher, laquelle je Eddie. suis. Va te Je coucher. dois passer au coiffeur en plus. T'es mal, les cheveux ils partent en clash de la douche. Après, ça si va, tu mais- vas pas au coiffeur, c'est pas grave. On va survivre. C'est pour Non, toi. mais il faut, là. Il faut. C'est nécessaire. Mais ça va, le On a mis GDR, mode en goutte, j'ai pas le choix. le GDR, Ah non, il commence make-up. pas si tôt que ça non plus demain. Ça va. Genre, Bah, c'est je pense sûr- que je viens pour. Ah oui, t'hésitais, Bellec, à aller au café. Ouais, bah si. En fait, ça risque d'être compliqué vu que je vais beaucoup dormir aussi. En fait, viens, En fait, là- si, là, sur le si on planning- s'appelle attends, et qu'on il est où sait le le planning veto et que ça se fait, on se le dit, mais je sens que ça va être trop chaud. Je sens que ça va être trop chaud. Imo. Parce que attention, parce que dans l'après-midi, y a rien de prévu avant le JDR. Qui, moi, me concerne, je sais pas. Parce que Wissam FIFA à 13h. Et donc jusqu'à 19h au JDR, y Ouais, a rien. quoi. en gros, jusqu'à 19h, c'est Wissam, il fait des bails, il fait des trucs, tu sais, c'est FIFA, discuter avec des gens, etc. Tu vois. Genre, moi, c'est pas le planning le problème. C'est que je me lève tard et que le temps que je me lève, faut que je vienne, tu vois. Parce que moi, je comptais venir pour 18h en gros. Ouais, moi, pareil. Moi, pareil. Mais en gros, là, le bail, c'est est-ce qu'on arrive à se retrouver à 16h30 dans Paname pour aller prendre un kawa et bouger ensemble, ou est-ce que c'est mort? Et moi, il y a un monde où c'est mort, voilà. Globalement, c'est ça. Ah, le truc, c'est qu'après, on va interrompre oui en plein truc. Ouais, mais il va s'en foutre. Genre, parce que tu sais, là, le truc, moi, j'étais en mode, on est posé, on fait genre, on y va et on fait l'appel, et genre, tu débriefes le truc de tu goûtes le bail, tu dis ton mood sur le truc, tu sais, ça dure pas. Tu sais, on passe pas 1 heure à en parler, on s'en branle, tu vois. Genre, tu sais, Ah, c'est ok, genre- tu veux le faire vraiment en mode débrief vite fait. Ouais, en mode débrief de 20 minutes, un truc comme ça, tu vois. Genre, ça, Ah, moi, c'est- je croyais que tu voulais le faire en. Parce qu'en fait, en moi, mode, au début, en fait, en mode non, mais. ponce la nuit. Bah, En si... mode on se pose 1 heure au café, quoi. bah, si on fait ça, faut le faire à un autre moment, c'est sûr. Voilà. En fait, si on veut faire ce truc-là de se poser 1 heure en mode ponce la nuit, faudra le prévoir à un autre moment. Si on le fait Ah, demain. parce que franchement, c'est aller, plus- aller sur Paname pour un live de 10 minutes, ça fait chier. Voilà, bah Alors, vas-y, viens, on le fait plus tard, au calme. Viens, on le fait plus tard, Osef, c'est pas pressé. C'est sûr, il y aura une après-midi où il n'y a pas grand Oui, chose. oui, et en au plus, ça calme, calme viens, on bien, le fait genre. plus tard. Oui, viens, on fait plus tard. Et même comme ça, moi, demain, je peux me lever un peu plus tard, parce qu'en plus, je refais la nuit après et tout, donc vas-y. C'est Vas-y, parfait. bah, on s'attrape à 18h. Vas-y, vas-y. Vas-y, bien vu. Vas-y, bah, force pour. Il te reste quoi, 2 heures là? Ouais, c'est ça. Là, je vais me Donc, faire. outside. Là, je vais me faire sous. Je vais me mettre sous jeu vidéo, je vais voir quoi. Pour être en mode coma sans dormir, tu vois. Je pense que ça va être ça. Bah, le problème, c'est que Look Outside, tu vas t'endormir, je pense. Non, mais je vais Enfin, trouver autre chose là. Lent RPG 2D, quoi. Je vais trouver Ça, faut autre envoyer je- du LOL, ma gueule. Hein. Y a que ça. Je vais C'est- voir, je vais trouver un truc à. Je vais voir. Je vais trouver un Vas-y. truc de con et voilà quoi. On Vas-y, s'attrape, bien bonne vu. soirée, bonne nuit le chat. Ciao. Oh, envoie une petite alarme.
Non, arrête, ça se fait t'as vu Oui, je t'ai vu ton mon truc réel? incroyable. Non, non, Frère, non, c'est trop mets-leur bâtard, comme ça. le réveil iPhone, s'il te plaît. Vas-y, Imagine le on nombre de va viewers voir. qui. On Imagine va le nombre de voir. viewers quand on verrait des tals s'ils étaient réveillés mais ils dorment. Réveille-les, dis-leur, envoie des tals là. Eux ils vont te faire rester réveillés 90 heures. Juste pendant 3 semaines. Et tu vas pas leur mettre Attends, une je alarme sais dans ce les que je vais oreilles. faire. Je sais ce que je vais faire. Je sais exactement ce que je vais faire. Attends, comment ça s'appelle? Moi j'ai mis. En plus j'ai bien mis iPhone clock alors que j'ai pas d'iPhone parce que je sais que la plupart ils sont habitués au réveil de l'iPhone. Attends, est-ce que j'ai un truc précis? Ah, vas-y. Alors, s'il y a des gens qui dorment, il est l'heure de vous réveiller. Activates. Je fais la version gentille musique. Voilà, elle m'a l'air un peu gentille. Attends, pourquoi c'est accéléré? Pourquoi toutes les vidéos sont accélérées? C'est quoi cette merde? T'es en x2,5 sur YouTube. Qui c'est qui a fait ça? Allez, ah, c'est une temps. Mais attends, mais putain, Ah, du coup, c'est encore plus issou. Pousse le gain, hein. Mets-leur un bon gain bien élevé. Hein. Faut que t'as les réveils dans leur casque là. Bon le chat. Hop 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 les dormeurs on se réveille. Allô, allô, allô? On se réveille. Ah oui. Ah mais oui, toi tu voulais l'alarme de con, je viens de comprendre. Ok, d'accord, oui, ok, d'accord. Tu penses que ça va plus réveiller les gens ou pas? Si je mets ça. J'entends plus Eddy? Eddy, je t'entends plus? Ah merde, je suis là, c'est bon. Ouais. C'est moi qui mute, j'ai appuyé dessus. Oui, ils sont habitués à ça. Mets-le bien fort, le max. C'est bon, je l'ai mis à fond, je l'ai mis à fond. Mais réveillez-vous là. C'est l'heure d'aller au travail. C'est l'heure d'aller à l'école. Salut Merde, tout le alors, monde, vos salut gueules, les vos gueules, élèves. vous. Hop, fermez vos gueules, vous. Qui ça a Oh, mais réveillé? l'heure. Mais attends. Monte mon son sur Discord à fond. Il est à fond mon son sur Discord ou pas? Attends. Ouais, c'est bon. Voici Dieudonné. T'es fatigué? J'ai un truc qui va te réveiller moi. Ah, j'en peux Ah, plus, c'est une j'espère torture. qu'on a réveillé des gens. Ah, j'en peux plus. J'en peux plus. Vas-y, adieu, Eddy. Vas-y, bonne Bonne soirée. nuit. Ciao. À demain. Oui. Oh là là, l'alarme. Mon réveil sonnait dans 10 minutes. Bah voilà, parfait. Parfait. Omori, je sais pas, j'avoue. Hein. Attendez, je réfléchis. En fait, là, il me faut vraiment un truc qui me stimule, là. En fait, j'hésite. Pour moi, là, il y a deux moods possibles. Déjà, je vais faire un truc. Pour moi, il y a deux moods possibles. C'est soit Radio Libre, oui, t'as raison, et bien sûr. Et non, j'en peux plus de parler, vous êtes des fous. Soit je mets un jeu pour me tenir éveillé, soit je mets les vidéos agréables, un peu chill, quand t'es fatigué, que tu regardes. Genre. Et sinon, un petit jeu de con de Skid Row, là. Que j'essaye en mode débile.
C'est quoi cette merde? Ça a l'air d'être du slop. Thibaut Force de l'ordre, non, fermez-la. Non, non, quand je dis ça, c'est une vidéo, je sais pas, oui, il y a un truc qui est, voilà, typical essai YouTube. Je sais pas. En fait, faudrait un jeu qui est un peu chill, un peu lofi, mais que j'aime bien, qui me tient quand même éveillé. Il y a le côté TFT, mais non, TFT, parce que TFT, vous allez me péter les couilles à Backseat et ça va me saouler. Faut que je m'en batte vraiment les couilles. Romeo et The Deadman, c'était bien, mais c'est un peu trop vénère. Béton Brutal, c'est bien. Mais non, moi, Béton Brutal, ça, je me connais, ça va pas me tenir éveillé. Ça va pas me tenir éveillé. Stanley Parable, ça peut être marrant la découverte de Stanley Parable. C'est quoi cette merde du Morning Alarm? Ah, mais c'est. Ah, oui. Il est un peu une funny, lui, je vous avoue, moi. Votre sucerie de Marc Rebillet, j'avoue, je la comprends pas. Désolé de vous le dire, hein. Mais j'avoue que. J'avoue que je suis pas à propos de ça. Parce que sinon, je mets juste des vidéos de rachat de sneakers en boucle. Sinon, on m'a TikTok. Oh, attendez, non, ça c'est. Ça c'est. Attendez, voilà, ça c'est I am a fan of Golden Hoops. exceptionnel. On va mater des compiles de trucs de sport. Ah non, le son à 220, baisse ta mère, attends. Attends. Actualise. Faut que j'en ouvre une autre. Attends, je vais copier. Des compiles de sport, c'est l'idée of all time. Des compiles de trucs de sport stylés, c'est vraiment. C'est absolument exceptionnel. C'est le compile NBA, NFL, ouais, exactement, exactement. Incroyable. Ça c'est l'idée of all time. Il n'y a jamais eu d'idée aussi bonne que ça. Là, la vidéo, j'ai envie de cliquer direct. Elle s'appelle Two Clean Moments. Exceptionnel. Exceptionnel. Il faut que je refasse la capture. Two Clean Moments. Magnifique ça. I am a fan of Golden Hoops. Oh. Oh my goodness. Après j'ai juré que c'était. Après elle était un peu Kuroko la passe, mais j'ai juré que c'était pas si fou. Oui, c'est des passes Kuroko quoi. Mais attendez, il y a un truc que j'ai pas compris là. Il y a pas marché là et le gars, je comprends pas. C'est parce que son deuxième pied il bouge pas? Je comprends pas. Le pied bouge pas. Ok, il garde un pied en pivot. Ok.
Et des fois, on a l'impression qu'il marche de fou. Hein. Mais on est d'accord qu'en NBA, on comprend. Des fois, on a l'impression qu'il marche pendant des heures ou qu'il y a des trucs, c'est des sortes de reprises de dribble bizarres. Pas clair. Hein. Ouh. 12 points, Jerome Jordan. There's James being defended by Bogdanovic. Genre là, il vient de marcher objectivement. The jumper, it goes. Le mec piétine et fait 4 pas au sol. LeBron James, that is at another level. Well, he had like a rehearsal on the move too. Jordan dumps it down low. Williamson loses the handle and Ja Morant. Mais il pue la merde. Handle. Look at him flip this pass over his head. Mais attends, mais ça pue la merde. C'était nul ça. Vous avez trouvé ça si stylé ça. Oh, vas-y, attends, les commentaires ils puent la merde par contre, je m'en branle. Je vais mettre ma musique sur des vidéos de sport par contre. Et je vous baise. Hein. Soyez-en sûrs que je vous baise. Hein. Ah oui, il a fait une sorte de truc bizarre avec sa main. Oui, je capte pourquoi c'est stylé ça par contre. Ça, je capte pourquoi c'est stylé. Oh, si quand même, ça c'était beau ça. Ça c'était classe. Ça c'était très Kuroko. C'est plus dunk ou tir de loin les deux hein. Moi, les 3 points, c'est quand même classe. Hein. Mais les beaux moves dans la raquette, c'est quand même impressionnant, quoi. Le handball, c'est mieux. Bah, le handball, si tu connais pas le sport, c'est moins impressionnant. Quand tu récupères le ballon, t'as un pas gratuit pour contrôler le ballon qui s'appelle le gather step. Ok. Et du coup, ils servent de ça pour gratter un pas, quoi. Tu gâches tout en retirant l'audio, c'est exceptionnel. Exceptionnel sans l'audio. En fait, faudrait des versions avec les commentaires sans musique rajoutée. Et là, on serait au max. Là, ça serait incroyable. Ah oui, j'avoue. Vous avez raison, c'est le tir de Midorima. Ou genre le mec a commencé à sauter avant d'avoir la passe comme Midorima. Ah ouais. Ah ouais. Incroyable ça. Objectivement incroyable ça. Quel moment de fou. Trop iconique cet animé. Hein. Qu'est-ce qu'il est iconique cet animé. Incroyable. Hein. Y a pas une compile des meilleurs 3 points? Ça existe pas? Non, faudrait mettre des compiles de un mec pour voir un peu. Oh, les best highlights de LeBron et Curry, c'est bien ça. Une compile de Steph Curry. Envoyez-moi une compile de Steph Curry. Mais pas que 3 points, même de tout ce qu'il fait. Envoyez une compile de Steph Curry. Antetokounmpo, c'est qui lui?
suis pas excité, moi, en Teco Compo. What the fuck going on, dude? Gangway shit, nigga. Hey. Real mafioso shit. Yeah. Compile Stephen Curry all time. Je m'appelle Félix. Toi, tu prends un ban. 24 heures de ban de la chaîne. Pour une blague. La blague était bien, hein, mais tu prends 24 heures sur ça. Je vous le dis hein, maintenant, que dès que vous envoyez cette vidéo-là, vous prenez 24 heures. Et un jour, ça sera ban life. Hein. Je vous préviens. Lui aussi, il a mis la vidéo. Ah non, ça va. Ok, c'est bon. Step back, trying to draw another foul, and it goes in. Oh, Steph Curry with a circus shot and the foul. One of the most incredible. Attends, mais là, attendez. Mais ça compte en 3 points, ça? Elle compte en 3 points, celle-là. Il a un pied dans la zone, là. Au handball, il y a pied. Hein. Handball, c'est mort. Hein. Le handball, c'est un sport sérieux. Hein. C'est pas, je peux gratter une demi-chaussure. Hein. Il ressort. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. Voilà, là, hop, marché. Non, 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 regardez. Non, 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 regardez. C'est là que tu vois que c'est un peu aléatoire, votre histoire. Il a le pied dans le truc. Ça, désolé, c'est de la triche. La règle n'est pas claire, ce n'est pas un sport. Comme l'a dit Wehedi. Ce n'est plus un vrai sport. Voilà. Il n'y a pas la VAR. Bah. Mais après, sa manière de lancer, incroyable. Ça a été compté en 2 points. Ah bah voilà. Alors, waouh, non mais attendez, non mais ça c'est fou hein, quand même. Hein. Oh Cassandre, oh, tu sais que j'allais t'envoyer un message pour te demander si t'allais être à l'heure parce que ça me stressait que tu sois encore endormi. Je commençais à avoir des trucs de je te jure que j'étais terrifié. Je suis trop heureux. Est-ce que tu peux perdre un quart d'heure et me prendre à manger? Ah, tu me l'as dit dans le chat, j'ai même pas vu tellement je suis fatigué. Est-ce que tu peux me prendre des trucs à graille ou pas? Si je trouve quelque chose d'ouvert. Ah ouais, tu penses la boulangerie elle sera pas ouverte? Si c'est ouvert, je sais que c'est presque 100% impossible. Mais si tu me trouves un jambon beurre, je pense que je pleure. Et sinon, juste genre 2 pains au chocolat et du jus d'orange, tu vois. Là, vraiment, je meurs pour un jambon beurre. Genre, vraiment, je meurs. Mais des fois, les boulangeries, il y a en fait, quand tu demandes, des fois... Voilà, c'est ça, Choucroute Master. C'est que les boulangeries cool, tu leur demandes, est-ce que vous auriez déjà des jambons beurre? Et genre, des fois, ils te donnent, bah, je peux te le faire, et ils te le font en balle, et c'est incroyable. C'est incroyable. Sinon, un pain, c'est rien que du pain, du jambon et du beurre, oui, mais justement, sauf que là, à l'heure qu'il est, il peut y avoir une boulangerie, mais il n'y a aucun monde où les magasins sont ouverts. Vous n'avez pas un frigo, mais t'es complètement débile. Le mec est complètement débile. Non, si, j'ai un frigo avec du beurre, du jambon et du pain, mais complètement con. Voilà. En tout cas, Cassandre, il y a les 2 solutions. Soit ils font un jambon beurre, et si le Franprix est ouvert, d'acheter du beurre, du jambon, une baguette dans la boulangerie avec un pain au chocolat et un jus d'orange. Voilà. En fonction de ce qu'il y a. N'hésite pas à m'appeler si jamais t'as un dilemme. Mais globalement, mon menu de rêve, Cassandre, c'est un jambon beurre, un pain au chocolat et du jus d'orange.
Voilà. 7h30 francs prix. Ah ouais, mais en fait là, donc mon dilemme, c'est... Est-ce que je te... Ouais, mais Cassandre, ça veut dire que tu vas arriver à 7h. Et tu... Non, mais tu vas pas attendre 30 minutes devant le magasin, c'est trop chiant en vrai. Non, mais vas-y. Tranquille. Essaye la boulangerie. Non, mais Cassandre, oui, mais en fait, je veux pas... Là, j'ai besoin d'un truc qui me réconforte. Là, j'ai vraiment besoin d'un truc... Un bisou aussi, également, les deux. Mais en fait, là, je suis obsédé. Moi, ma bouffe de post-bad, ma nourriture de... quand j'allais en free party, trop drogué, de trucs, c'est vraiment ma post-bad nourriture, c'est le jambon beurre. C'est vraiment le truc pour moi. C'est vraiment l'outil grotesque pour me faire du bien. Le matin, après des nuits, c'est vraiment un bon jambon beurre de boulangerie avec une baguette, quoi. Du gras. Non, parce que tu vois, genre là, tu me proposerais... Genre là, vous dites des chips. Il y a des chips en bas. Je pense qu'il y a plein de gens qui seraient trop heureux de bouffer des chips et je m'en bats les couilles. Genre, même tu me proposerais un croque-monsieur, j'aurais pas le même plaisir. Tu me proposerais un McDo, ça me pèterait les couilles. Genre voilà, quoi. Et jamais trop drogué, ça se débat. Ah non, est-on jamais trop drogué, ça se débat. Quoi, j'ai rien compris. Il est vraiment nul le fond vert. Bah, ils verront bien. Moi, j'ai envie de manger des abricots et de la mangue. Je comprends. Banger. Hein. Moi, je suis plus mangue que abricot. Mais en fait, là, surtout là, je suis vraiment sous sel. En fait, je sais que je vais avoir envie d'un pain au chocolat après avoir mangé un truc salé. Mais avoir que du sucré va me rendre turbo malheureux. Mais voilà quoi. Pas assez mangé. T'as pas assez dormi? Attends, ça va le faire, Cassandre, ou pas? J'ai envie d'aller chercher un... les gens. Là, les gens qui sont pas encore couchés, qui de toute façon taffent pas demain, ou qui viennent de se réveiller, je vous jure, prenez votre tel, motivez-vous, allez vous chercher un petit pain au chocolat et un café, là. Faites-vous plaisir. Vous savez que là, vous allez aller dehors, que ça va être trop agréable. C'est le moment, là, collectivement. Venez collectivement. Allez vous faire un petit plaisir. C'est le lever de soleil ou c'est déjà levé? Là, je suis un peu perdu. Je sais pas, avec l'hiver... ouais, il y a le soleil dehors. En tout cas, soit il est en train de se lever, soit il se lève jamais. Je vais attendre 7 heures pour aller au Carrefour et manger de la mangue. Voilà. Moi, je marche en vous écoutant. C'est bien, c'est bien. Faites-vous un petit kiff. Petite balade dans le potager. Incroyable. Phrase réinvente le boulanjour. C'est quoi le boulanjour? C'est quoi le boulanjour? Parce qu'ils me chattent à la porte. Non, parce qu'ils vont être sur le téléphone. Ils vont écouter. Le jour de boulangerie, c'est quoi ça? Mais je connais pas ce truc-là. Le boulanjour de Zerata. Attends, c'est quoi ce truc-là? Oh, et méthadone. Le petit déjeuner de champion. Aussi, là, j'attends. Là, je recule le moment de... Parce que pour tenir la nuit, j'ai un peu surdosé le Subutex, c'est pas bien. Là, je commence un peu à être foncé. Mais du coup, je suis un peu tenté de... Ça s'entend à ma voix de toute façon. Là, je commence à être défoncé. Mais sinon, j'aurais pas tenu. Mais du coup, là, j'arrive au stade où c'est un peu trop. Mais au calme. Ça va. Genre, c'est pas... Je suis au taf le midi. Ok. Le problème, c'est que pour pas être un porc... faut se doucher avant d'aller à la boulangerie. Attends, je comprends pas. Mais non, mais tu te douches pas. Je te jure, moi je te dis, j'ai bossé. J'ai bossé dans des pâtisseries, dans des boulangeries. Demande à un vieux d'aller à un point de rendez-vous avec du jambon et du beurre et du pain. Oui, je vais... Non, mais je veux même... Venez ici.
Je vous donne l'adresse et vous venez. Il y a bien quelqu'un qui a une baguette, un autre qui a un jambon beurre et un autre du beurre. Voilà. Et là je mets ma localisation sur le stream, là. Vous êtes fous à lire. Donc rendez-vous. Attendez, je vais vous donner l'adresse. Attendez, je vous donne l'adresse tout de suite. Attendez. Voilà, venez 2 rue Paul Valant Couturier à Levallois-Perret. Voilà. Venez là. C'est notre adresse, hein, évidemment. Pour ceux qui n'ont pas la rêve, c'est l'adresse de Webedia. si, c'est ça. C'était la blague. Et je crois qu'à Webedia, ils ont la base de web, vu que c'est une boîte normale, ça se trouve sur internet, quoi. C'est une adresse ultra connue. Et je crois qu'ils ont eu des dièses de fans qui turbo campaient, hein. Genre apparemment c'était vraiment un PB, quoi. Oui, j'en ai vu, ouais, ça m'étonne pas, hein. Ah ouais, t'es déjà allé à Webedia, Emmerich? Je savais même pas. Il y a des enfants devant tous les jours. Encore aujourd'hui? Alors, c'est encore la méta Webedia? Il y a qui encore qui travaille là-bas? Je savais même pas que... Kaiser en face, boulangerie avec jambon beurre à toute heure. Oh là là, comment... Ah, mais ce que tu viens de dire là, Hugo, là... Oh, mais ça me... Je te jure que ça a trigger, je salive. Genre, vraiment, je te jure que ça me... Je te jure que j'ai envie de... J'en pleure, hein. Ils vendent quoi? Bah, des plages pubs pour des influenceurs. Y a pas Inoxtag ou Michou? Mais je crois que Inoxtag et Michou, ils ont achève les deux, hein. Genre, au maximum, il reste quoi? Un Billian, quoi. Le truc le plus connu, non? Avec ou sans cornichon? Les deux options me rendent tout à fait heureux. Voilà. T'as pas une boulangerie sur le chemin du retour? Non, ma DA, c'était, en gros, de manger mon petit-déj repas dans le métro en lisant un webtoon. Into, j'arrive chez moi, je me douche, je me jette dans le lit, je dors. Et c'était de mutualiser ça. Ah, Noxtag, il est encore chez Webedia. Ok. Ouais, petite tranche de mental, pourquoi pas. On sous-estime les gens qui ont un studio à Webedia. Ok. Ouais, petite tranche de comté, pourquoi pas. En fait, moi, je suis d'accord. Ce que je n'aime pas, c'est la tranche de comté trop épaisse qui prend trop de place dans le plaisir un peu simple et régressif du jambon beurre. Voilà. Genre, c'est le... Je l'aime bien, mais faut pas qu'il... Pour moi, c'est un autre... En fait, c'est pas que c'est mauvais, mais c'est plus un jambon beurre. C'est un sandwich jambon fromage. Voilà. Genre, c'est juste... C'est pas mieux ou moins bien, c'est juste ça, c'est autre chose. Pas de fromage dans le jambon beurre. Non, mais je suis pas totalement contre le fromage dans le jambon beurre. Je me fais une raclette à 6h du mat, exceptionnel. Exceptionnel, la raclette, là. Là, par exemple, raclette, là, je peux maintenant avoir une table avec du fromage à raclette, des patates bien fumées, des charcuteries en train de griller. Je passe une demi-heure à en grailler, mais genre, j'en mange pas une quantité de fou. Genre, je pense que je me fais 2-3 tours, quelques patates, un peu de charcutes, et au calme. Au calme. Tu auras bientôt plus de jambon beurre, toutes les boulangeries sont tenues par des Arabes. Mais les Arabes, ils me font mes jambons beurre, c'est juste du jambon de dinde, je m'en bats les couilles. Je préfère
souvent, en fait, le problème, c'est que le jambon d'Inde, quand il est de mauvaise qualité... En fait, moi, ma take, c'est que le bon jambon d'Inde est largement au niveau d'un mauvais jambon, mais le mauvais jambon d'Inde est horrible. Voilà. C'est ça ma take. En gros. Donc je suis pas... Oui, et puis il y a des Arabes qui vendent du vrai jambon aussi, tu vois. Mais genre, je préfère du très bon pain avec un jambon d'Inde ok pour un jambon beurre que du jambon normal avec du pain pas bon. Voilà. Voilà. Je pense que le pain est plus important, mais genre des fois, je sais pas si vous avez cette méta, je sais pas si c'est de la dinde ou quoi, mais il y a certaines boulangeries de rebeux qui mettent une sorte de jambon hyper épais avec une texture horrible, ultra gras, genre un truc vraiment énorme qui est vraiment pas bon. Et ça c'est l'enfer sur terre, ça. Je sais pas ce que c'est que ce truc. Mais immonde ce truc là, avec une texture grasse, huileuse, genre du cervelas, je sais pas, c'est horrible. C'est horrible. C'est du spam, ouais, c'est un truc bizarre de ricain, c'est horrible. C'est un torture. En boîte de conserve, ouais, peut-être que c'est ça, mais tu sais là, je préfère largement un jambon de dinde typical, ça me va très bien, laisse-moi tranquille. Hein. J'aime pas si c'est du jambon de dinde. Je sais pas si c'est de la dinde, je sais pas quelle viande c'est, mais tu sais, c'est un truc recomposé de merde, vraiment dégueulasse quoi. Du cachir indus, je sais pas. Non, parce que le cachir c'est bon, hein, je crois. Un très bon pain, ça fait 80% du sandwich. Ouais, je suis d'accord. Après, 80%... En fait, je vois ce que tu veux dire. Mais des bons produits dans un très bon pain, ça augmente plus que de 20% la qualité du sandwich. En gros, c'est ultra... Si je dois choisir entre des produits un peu mid avec un très bon pain ou des très bons produits avec un pain un peu mid, je vais prendre le très bon pain avec des produits un peu mid. Mais avoir les deux très bons est un step-up exponentiel. Genre ça snowball. Genre c'est pas que ça s'additionne, ça multiplie le bon du truc. Mais je suis d'accord que je préfère avoir du jambon et du beurre un peu typical, type jambon de supermarché, dans un très bon pain, que d'avoir du jambon de boucher trop bon dans un pain de merde. Il y a rarement des produits mid avec du pain mid. Bah, c'est souvent ça. Moi, j'ai déjà eu le cas. Moi, je connais ce gars-là. C'est du très bon pain. C'est juste que dedans, ils te mettent du fleury-michon, tu vois. Et je préfère du très bon pain avec du fleury-michon que du pain de merde avec du jambon de boulanger. Des produits bons avec du pain mid. Oui, alors Stradivarius, détrompe-toi. Je trouve qu'il y a certaines boulangeries de bandeurs qui te mettent des baguettes où j'aime pas ce type de baguette. Des baguettes où un peu dur avec un peu trop de mâche, il manque le plaisir un peu facile à manger du jambon beurre, ou c'est des baguettes un peu je sais pas comment les décrire, tu sais, c'est des baguettes de Bourges un peu là. Genre je sais pas comment les décrire, ces baguettes de merde là. Des baguettes un peu Paul là, mais Paul c'est la version pas bonne, mais qui font mal au palais. Non, en fait, alors, ces baguettes là,
avec une croûte hyper cassante et une mie hyper aérienne sont exceptionnelles. Non, ça c'est exceptionnel. Je parle d'un truc qui est... C'est pas que ça coupe avec trop de croustillant, c'est que c'est pas caoutchouc, mais... Peut-être des baguettes italiennes, ouais. Tier list de 300 boulangeries de Paris sur la baguette. Ce serait bien ça. C'est juste du pain qui a pris l'humidité. Non. Ah, attends, faudrait que je vous trouve la tête des baguettes un peu. Baguettes. En fait, c'est les baguettes de Paul qui m'y... En fait, je sais que c'est la version pas bonne de ça. Hein. Je sais que Paul, c'est de la merde. Mais un peu... Ah, mais c'est plus la version graine, donc ça m'emmerde. C'est pas exactement ça, mais... En fait, oui, en fait, elle ressemble un peu à celle-là, là, à droite, là. Même ça, là, tu vois, des fois, c'est un peu slopesque. C'est pas exactement celle-là. Mais genre, ça, tu vois, Paul, moi, c'est leur plus gros défaut, c'est leur pain que j'aime pas. Rustique. Oui, mais non, parce qu'une bonne baguette tradition n'a pas ce problème. Une bonne baguette tradition de boulangerie n'a pas cet effet-là que je décris précisément. Mais t'as des bonnes baguettes de boulangerie qui ont cet effet de con. Oui, Paul, ça pue sa mère. Paul, c'est éclaté. Je comprends pas que les Japonais soient matrixés. J'ai envie de leur dire non. Ce n'est pas la bonne expérience. Ça, c'est dégueulasse. Ça se voit tout de suite. Paul, c'est plus la... Paul, ça pue sa mère. C'est éclaté au sol. Ah, les baguettes au maïs, là. Ça, je trouve ça pas bien. Ça, c'est pas fou, hein. Alors que moi, ce que j'aime... Moi, je vous dis là ce que je rêve comme type de baguette. Voilà. Et ça n'existe presque plus. Là, j'ai trouvé qu'une photo où on voit un bout, mais c'est pas grave. C'est une baguette cuite comme... Voilà. La troisième, là, en partant de la gauche. Vous la voyez pas? Ah oui, vous voyez ma souris, là. Celle-là, là. C'est exactement de... C'est trop cuit, tu rêves. Exceptionnel. Tu rêves. Exceptionnel. La mie comme ça, avec la croûte comme ça, avec la mie à l'intérieur hyper aérienne, hyper légère. Exceptionnel. Goût brûlé, exceptionnel. Exceptionnel. Magnifique. Après les autres, moi je peux... En fait, moi, que vous soyez celle-là, la troisième, que vous la vouliez pas, je comprends. Mais celle du milieu, c'est objectivement... Genre, celle qui est noircie, je comprends que vous vouliez pas. Mais que vous vouliez moins cuit que celle du milieu, c'est incompréhensible. Voilà. Moi, c'est ça. C'est que je comprends que vous soyez pas la team. Ok, milieu gothel, ok, ça d'accord. Ça, je veux bien. Pour moi, moins cuit que ça, je suis forcément un peu déçu. Voilà. En bas à gauche, c'est juste l'heure qu'il est, les gens. C'est tout. C'est juste l'heure. Regardez, il est 6h26, c'est tout. C'est juste l'heure. Elles sont toutes trop cuites. Non, vous... Alors, les gens, sachez que vous avez créé cette méta que dans les boulangeries, le pain cuit, je vous parle pas de celle un peu brûlée, hein. Il n'y a pas de ça, d'accord, ok.
Vas-y, prenons celle du milieu ou celle juste à côté de celle du milieu qui sont bien cuits. Ces baguettes n'existent plus à cause de vous. Parce que vous prenez le pain pas cuit. Et maintenant, c'est la méta dans les boulangeries pour économiser du temps aussi, de ne faire plus que du pain peu cuit. Ok, le truc que ça soit rare, celle-là, là, qui est vraiment noircie, je capte que ça doit être l'exception. Il n'y a que moi qui aime ça, vas-y. Mais c'est plus dur à trouver celle du milieu maintenant, il y en a de moins en moins. Dites-vous, là, je l'ai trouvé sur un article. Dites-vous que danger du pain, disparition du pain bien cuit, un sujet de société, les gens. Oui, après, je m'en fous, je vais pas cliquer dessus, mais dites-vous que c'est d'un article qui s'appelle vraiment ça. Disparition du pain bien cuit, un sujet de société. Genre, c'est vraiment une méta, en fait. Mais ça, là, les gens, celle-là, là, mais ça, les gens, celle qui est là, là, devant, là, mais ça, j'en pleure. Blanche pas trop cuite, oui, insupportable. Celle-là, là, devant moi, là, la toute première, là, j'en fucking pleure. C'est incroyable. Vraiment, mais magnifique. Hein. Et ça, moi, alors, très cuit comme ça, je comprends les gens qui aiment pas. Le wokisme, elle est trop loin. Non, non. Triple wap. Moi, là où j'ai grandi, c'est comme ça que ça se mangeait. Pareil, moi, quand j'étais petit, c'était des pains énormes comme ça, avec la croûte très cuite, avec à l'intérieur la mie blanche la plus aérienne de l'histoire. Oh là 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 là. Des immenses pains comme ça, qui ont une matière baguette à l'intérieur. Oh là 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 là. J'ai jamais... Le pain qu'il y avait chez ma grand-mère dans la Manche à Montmartin, je n'ai jamais remangé du pain comme ça de toute ma vie. Hein. Vraiment, c'était... mais oh, qu'est-ce que c'était beau avec des alvéoles incroyables, la mie tellement légère, la croûte bien cuite, mais pas facile à manger quand même. Voilà, faut pas que ça soit trop alvéolé. Non, juste ce qu'il fallait parfaitement. Pas trop alvéolé, mais pas assez non plus. Ah là 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 là. Meilleure boulangerie de Caen, je sais pas aujourd'hui lesquelles sont bonnes. Hein. À une époque, il y avait du pain incroyable dans celle qui était en haut de la rue qui descend vers le Zénith, qui s'appelait le Moulin du Fournil. Je sais, mais je crois que c'est devenu de la merde. Mais à une époque, le pain était très bon là-bas. Le pain était très bon. Comment il s'appelait le vin? Ah putain. C'est vraiment dans la route où genre quand tu sors de Bretteville et quand tu sors de la Maladrerie, tu vas à droite et c'est la route qui descend vers le Zénith. Il y a une station essence juste à côté. Voilà. Dans le virage, exactement sur la droite. Quand tu descends vers le Zénith, c'est à ta droite. Voilà, à côté du Minas, c'est ça, exactement, exactement. Alors, je sais pas comment elle est aujourd'hui. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est nul. Mais à l'époque, elle était incroyable, celle-là. Peut-être qu'aujourd'hui, ça pue sa mère, hein, j'en sais rien. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est éclaté, je vous avoue, je suis pas allé depuis très longtemps. Le schmilblick. Incroyable. Je sais pas si c'est toujours bon, le schmilblick. Mais baguette, le sandwich curry, le moulin des pierres peut-être, le sandwich curry du schmilblick avec le gruyère dessus, où il met la baguette dans son four, qui gratine légèrement le gruyère et qui crame un tout petit peu les bords de la baguette avec leurs frites délicieuses. Aïe aïe aïe. Oh là, mais là, un sandwich du schmilblick là. Oh mais oh là 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 là. Oh là 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 là. Les gens, si un jour vous allez à Caen, c'est toujours ouvert ou pas le schmilblick? Je mangeais là-bas tous les midis, moi, à une époque. Si vous y êtes jamais allés, les gens, c'est rue Froide, tout en haut à gauche, le schmilblick. En plus, ils sont trop sympas. C'est incroyable. C'est incroyable.
C'est magnifique le schmilblick. Genre c'est vraiment quel endroit de fou. Hein. Oui, leurs frites sont. Les frites et les. Moi, le truc c'est schmilblick. Je vous conseille moi sandwich curry avec des frites. Vous allez péter un câble. Vous allez devenir fou, c'est incroyable. Et je sais pas s'il est pareil à Caen. À côté du schmilblick, donc à gauche, quand tu remontes la rue Froide et que tu vas à gauche, il y a le Safran, qui est le meilleur kebab ever. Je sais pas s'il existe encore. Qui est un kebab poulet tenu par des Iraniens, je crois. J'ai jamais goûté. Attends, mais t'y as jamais goûté? Trop sec parfois. Alors, tu as raison que des fois, alors, faut prendre de la sauce blanche. Quand il met pas assez de sauce blanche, des fois, il peut être un peu sec. Mais je te jure que c'est quand même trop bon. Même un peu sec, il encule d'autres kebabs. Mais c'est, en fait, oui. En fait, la viande est un petit peu plus sèche que d'autres kebabs. Je suis d'accord. Mais c'est, moi, j'en rêve là. Là, j'en rêve là. Là, j'en rêve là. Là, j'en rêve. Oh, le safran. Oh, comment j'en pleure de manger un safran là. Mais là, je pense que je prendrais plus une baguette du schmilblick qu'un safran, je pense. À mon avis. Tellement magnifique. J'ai tellement faim. Pizzeria Amalfi, je connais pas, je suis jamais allé. La méta tortipoulet, non, je connais pas non plus. Attends, c'est quoi tortipoulet? C'est quoi ça? Tortipoulet, c'est à Caen? Tortipoulet Caen? Ah, c'est la boulangerie. Oui, je vois où elle est cette boulangerie. La boulangerie bleue ouvert H24. Ah non. Oui, la napolitaine, je connais par contre. Pizzeria Amalfi. Elle est où cette pizzeria? Non, on connaît pas. Désolé. Mais ouais. Cassandre a intérêt à voir ce fameux jambon beurre. Les gens, vous n'imaginez pas mon niveau de tristesse. Si je n'ai pas un jambon beurre, je sais pas quoi, je sais pas ce que je fais. Je pense que j'aurais jamais été aussi triste de toute ma vie si j'ai pas le jambon beurre. Vraiment, je pense que ça va tellement me faire souffrir. Ah, je suis jamais allé au potage, ça me dit un truc. Les viennoiseries suffisent pas. Non, il me faut du salé là. Je te jure, là j'ai besoin de salé là. Rien ne pourra me contenter plus que ça. Plus souffrir que le salariat. Non, bien sûr, mais à l'instant T, je serais vraiment malheureux quoi. Je pense Kenshai que ça va être ça. Hein. Il y a pire que ça. Oui, il y a la guerre. Oui, merci. Non, tu peux pas dire ça alors que des enfants meurent. Oui, je parle de moi dans ma réalité actuelle. Ça va. Le patronat en souffrance, oui. Exactement. Après, les gens, avoir faim, avoir un craving sur un truc, c'est un vrai bail. Hein. C'est un bail d'être en craving d'un bail précis. Enfin, genre, c'est une sensation... C'est une sensation singulière, quoi. Bref. Attendez, la suite de Stephen Curry, c'était bien Stephen Curry. Je vais voir la suite de ses actions. En attendant Cassandre, là, il va arriver dans au moins 40 minutes, un truc comme ça, c'est une torture. Je suis trop refait, Paco m'a lu mon texte hier, merci, c'est grâce à vous. Ah ouais? Mais il a lu quoi? Genre en live ou...
it down. Ok. Steph Curry with the shot clock expiring. Oh. Another one of those parking lot threes from Curry. Mais les tirs de Stephen Curry, c'est grave. Hein. Curry going in, Morant in the paint, drives, knocked away by Curry, picked up by Poole. We rave about Steph Curry's shot-making ability, but how about his competitive spirit? Le reste de la révolution, il aurait milité pour le bloc bourgeois. Je comprends pas pourquoi tu dis ça, mais si tu veux, ça me va. Ça me donne un peu envie de le faire du coup. Comment ça va? Là, c'est un peu la défaite, mais Cassandre, il arrive bientôt pour la matinale. Et le vrai problème, c'est que j'ai la dalle. C'est que j'ai la dalle. C'est ça le vrai bail qui me trigger. Mais wesh, mais ça, je ne comprends pas comment c'est possible. Il tire plus loin que le milieu de terrain, quoi. Comment c'est possible de faire ça? Après, t'es celui qui gère mieux la nuit. Ah bon? Bah, Moufette aussi, non? Oui, Sam, je pense qu'il a moins l'habitude. Il devait en avoir marre à la fin, je pense, peut-être. Et Moufette, je sais pas, je la vois bien... Je pense que ça va, elle est en état, quoi. Après, t'as bien géré. Oui, oui, ivre de fatigue. Oui, oui, Marie était en lutte. Ah ouais? Oui, Sam était pas seul. Ouais. C'est ça votre problème au moldu du basket, c'est que vous comprenez pas et vous overreactez quand même. Mais c'est ça votre problème des fans de basket, c'est que vous pouvez pas être heureux en voyant des trucs de con. Alors que nous, au moins, je le vois tirer du milieu de terrain, je suis en mode c'est stylé. Ah voilà quoi. Soyez malheureux en fan de basket. Moi, je peux mater des compiles et être heureux. C'est tout sauf un problème. Et toi, t'as un bozo qui n'est plus jamais heureux de rien. Et c'est triste pour toi. Contre son camp parisien. Pourquoi contre son camp parisien? J'ai pas la ref. Wissam et Marie, c'était dur pour eux, mais rigolo à voir. Ah ouais, genre ils étaient en défaite, genre... Ah oui, les Parisiens blasés, oui, ça j'ai compris. Ah oui, ils étaient en deb, genre ils s'endormaient, ils étaient en mode... ils avaient du mal à garder les yeux ouverts et tout. Ou c'était en mode... Ah ouais? Putain, c'est fou quand même. Genre moi là je suis fatigué, je sais que là tu me mets dans un lit, je vais vite m'endormir, mais il y a un truc où t'es stimulé quoi. Genre t'as quand même un chat et tout, machin. Bon là j'ai mis de la musique bien fort dans mes oreilles aussi. Son mari Wissam avait l'air défoncé. Ouais, c'était tendu hier. Non mais après surtout moi je pense que c'était une erreur, ça veut dire je pense que j'aurais dû prendre les nuits dès hier, je pense, c'est pas obligé. En fait le truc c'est que Wissam c'est un couche tôt, lève tôt quand je dis tôt, enfin bon, je pense qu'il a l'habitude de se coucher à 2h et il se lève dans la matinée à 10h, 9-10h tu vois. Oui en plus il avait fait le déménagement la journée et tout, j'aurais dû faire la nuit à sa place. J'ai failli leur dire barrez-vous. J'aurais dû... Marie qui demande à Wissam s'il est high. Mais je pense que c'est juste qu'elle a envie qu'il sache ce que c'est que d'être défoncé, ça, je pense. Mais j'aurais dû faire la nuit. En fait, le truc, c'est que hier, j'aurais pas pu vraiment la faire parce que j'étais trop crevé. J'avais pas dormi, je m'étais levé trop tôt. Mais je pense que les nuits, il faut qu'on se les partage, Moufette, Ilyes et moi.
Genre, et à la limite, on enfile une à l'étard un jour, un truc comme ça. Mais faut que ça soit les geeks, la vérité. Faut que ça soit les geeks de merde qui fassent la nuit. Et puis c'est tout, quoi. Genre faut laisser ça aux puants, en fait. Genre, nous, on a trop l'habitude d'être sous nuit blanche. Tellement dur de dormir après une nuit de débat. J'ai envie d'envoyer un meme-toon. Les tards sur LoL de minuit à 7h. Il y a eu des jeux... Non, parce que du coup, on a fini la tier list tard, donc j'ai pas eu trop le temps de lancer. En fait, j'avais pas la foi de trouver un jeu. Genre il aurait été 5h du mat. Il me serait resté vraiment full 2 heures. J'aurais lancé un jeu pour... Mais là, le temps de le trouver... Genre là, on l'aurait lancé depuis pas longtemps. J'ai drop. Mais faut que je me trouve un jeu stylé à faire. Mais oui, c'est... En fait, je pense que... Pas fatigué, je ferai les jeux d'horreur que Moufette m'a conseillé. Genre en début de nuit. Et une fois fatigué, je pense qu'il me faut un... Je sais pas, peut-être même un Blasphemous ou quoi. Ou refaire Dark Souls 1 peut-être. Puis voilà quoi. Stanley Parable, non, parce que ça pourrait plus m'endormir. À Kazan, The Third Berserker, c'est vrai que je l'ai pas fait. Je pourrais faire celui-là, c'est vrai. Hein. C'est vrai qu'en plus, il m'a souvent attiré en Dark Souls-like. Faudrait que je le fasse, t'as raison. Hein. C'est un bon call, ça. Hein. Mais je crois que je l'ai pas fait parce que je l'ai jamais trouvé... J'ai jamais réussi à le télécharger sur mon Steam buggé là. Sur mon Steam buggé, je crois qu'il y est pas. Attends, je vais regarder s'il y est sur mon Steam buggé. Attends. Wesh, pourquoi il y a des emojis partout? Attends. Ton Steam buggé, oui, t'inquiète. Redites-moi comment ça s'écrit. Ouais, la nuit prochaine, c'est moi. Mais je pense que je serai pas mal dans la nuit avec des gens. Il y a Chloé Bizarre qui passe me voir. Mais s'il se barre à 3-4 heures, il y a un monde où je lance ça. Vous avez pas lu la fanfic de Moufette sur vous? Ah oui, non, faudrait que je la lise. Kazan. Ah ouais, mais il est ah ouais, non, c'est mort, il est en hyperviseur. Jamais j'installe cette merde. Ouais, je me doutais qu'il y avait un truc comme ça. Non, faudrait que je le compteur, il est monté jusqu'à 92 heures, un truc comme ça, là. Ce qui est énorme, ce qui est très stylé. J'hésite à faire 0 parade en stream. Non, Cassandre. S'il te plaît, viens, on le fait en stream si tu veux, mais quand il est en français. Attends, on le fait en français ensemble, c'est terrible. En plus, on peut faire un stream de fou à deux sur ça. Ah oui, mais tu voulais le faire maintenant, là? Oui, en matinale. Ah oui, ok, oui, j'avais pas compris. J'avais pas capté, ok. J'avais pas capté. Oui, c'est horrible d'attendre. Bah, attends. JDR, c'est ce soir, les gens, JDR. Hein. JDR à 20h, entre 20h et 21h, il commence. 20h et 21h. Après, Cassandre, en vrai, de vrai. Là, si tu veux jouer à un JV, je peux te prendre un JV trop bien que les gens sont trop heureux de te voir faire. Hein. Un jeu que les gens seraient trop heureux de te voir jouer et que toi tu vas kiffer par ailleurs. Non, pas un jeu d'horreur, un jeu que lui tu vas pas être trop éclaté pour je dire je vais dormir toute la journée et venir que de l'heure les gens, ça va. Là je vais me coucher, allez, je vais me coucher à 8h30 on va dire. Le temps de m'endormir. 9h30, 10h30, 11h30, midi et demi, 13h30, 14h30, je me lève.
à 15h30, 16h max. Je suis là à 18h au calme. Hein. Je vais pas jouer mais pour ce week-end. Quel jeu Wikas, il a déjà fait Disco Elysium. Mais surtout, moi, je suis pas d'accord qu'en stream, c'est les trucs stylés. En fait, les trucs en stream, les trucs avec trop d'histoire, c'est pas assez stylé. Vous êtes des acteurs de faire croire que vous aimez bien. Vous êtes des acteurs. C'est vous piche en stream les jeux à texte. Non, si c'est bien, mais faut être en forme, faut être Mister MV. Et même Mister MV, quand il fait Pillars of Eternity, les gens ils se nachavent en vrai. Alors qu'il est trop fort, qu'il fait des voix et tout. Alors que moi, l'un de mes arcs préférés de MV, son let's play Pillars of Eternity, je pense que c'est l'un de mes arcs préférés ever de MV. Faut que j'attende l'ouverture. Non, et Cassandre, vas-y, sinon on fait l'inverse, vas-y Cassandre. Viens, et moi j'y passerai en partant. Ramène-toi et j'y passerai en partant. Le temps que je parte, elle sera ouverte si elle ouvre à 7h. Plutôt que tu te fais pas chier à attendre. Comme ça, soit je n'achave et sinon je trouverai autre chose, t'inquiète. Mais moi aussi j'ai faim. Ah bah oui, bah attends alors. Oui. Non, aussi pour que tu puisses te prendre à manger, oui, oui. J'ai vu tout Pillars of Eternity par Mister MV. Ah, moi aussi, hein. Mais les gens, l'arc de Let's Play, mais c'était tellement stylé, c'était incroyable. Trop, trop stylé. Imo, un de ses meilleurs arcs que j'y vais. Faudrait trouver un jeu incroyable à Cassandre qu'il a pas fait. Qu'il va découvrir et il va être matrixé, les gens. Faut lui trouver un truc qu'il connaît pas, qui est trop bien. Les jeux qu'il kiffe. Non, pas un jeu d'horreur. Déjà, pas un jeu d'horreur, c'est mort. Les jeux qu'il kiffe, en vrai, c'est un peu divers. Mais c'est genre Cyberpunk. Baldur's Gate 3, il a trop kiffé. Clair Obscur, il a trop kiffé. Persona. Même, il a déjà fait un Souls-like, donc il pourrait faire Souls-like. Mais en gros, moi, ma take, c'est que JRPG en stream, on s'emmerde. À la limite, un Clair Obscur, faut le faire quand c'est la hype. Métaphore, il l'a fait. Mais ça, en fait, pour moi, un JRPG, faut le faire parce que c'est en pleine hype et les gens ils vont te regarder, sinon on s'emmerde. Nier Automata il l'a déjà fait et non, anyway non. Non, pour moi, ce qui serait exceptionnel, c'est qu'il fasse Dark Souls 3. Mais je sais pas si... En fait j'ai peur que Dark Souls 3, comme il trouve pas ça joli, qu'il rage quitte plus vite. Alors qu'il a fait le Souls-like japonais de con là, qui est Slop, et qui est en vrai assez dur. Non mais Sekiro, non c'est trop dur Sekiro, arrêtez. Qui est un peu slopesque là. Widea animé là, exactement. Vous voyez, qui est un peu slopesque. J'arrive plus à parler. Non, c'est encore plus slopesque que ça. Qui est vraiment pas ouf, hein, mais qui est sympa. Oui, il y a un Code Vein, exactement. Donc, il a fait Code Vein. Il pourrait faire Dark Souls 3. Black Myth Wukong, il l'a fait, je pense. Hein, il a kiffé, mais oui. Il a fait Black Myth Wukong, il a kiffé, donc... T'as fait Black Myth Wukong, Cassandre, on est d'accord. Mais c'est pour dire que il a large... Je veux dire, quand t'as fait Black Myth Wukong et Code Vein, t'as largement le niveau pour faire Dark Souls 3.
Genre, c'est... Control, je pense, ça va moins lui plaire. Ah, faudrait qu'il essaye. FPS, c'est pas son truc. FPS, c'est pas... Enfin... Control, c'est trop un jeu de bon... Enfin, c'est pas un FPS, parce que voilà, mais... C'est trop AIM, pour lui. Genre, je pense que dans Cyberpunk, le truc qu'il a le plus... qui l'amuse le moins, c'est le côté aim. Oui, FPS, il va gerber, c'est ça. Genre, il a fait Dishonored, il a kiffé, mais je pense que c'est parce que c'est vraiment un jeu de fou, quoi. GTA 5, il y a trop d'histoires, les gens, live. Faut un jeu à gameplay avec un peu une perf, quoi. Faut un peu un jeu à gameplay avec une perf, c'est ça qui est marrant. Oui, il a fait le 2. Dishonored rêve d'être contrôle. Ça n'a rien à voir, surtout. Céleste, je crois pas qu'il aime les platformers. Hein. Non, mais... Faudrait juste... Si Dark Souls 3 était avec des twink manga, il le ferait, c'est tout. Genre... Voilà, quoi. Si Dark Souls 3 avait une esthétique weeb, il le ferait. Hollow Knight, je sais pas s'il kifferait les gens. Hein. Je sais pas s'il kifferait. Hein. Je suis pas sûr. Hein. Tu vois, le fauve. Bah, Vibe Weeb, bah, y a Kazan. Ça vient y avoir un mode pour Dark Souls 3. Je vais tester Dark Souls 3, je suis pas sûr que j'ai raison sur la lourdeur. Alors Cassandre, honnêtement, c'est pareil que Code Vein. Hein. Code Vein, en vrai, c'est lourd aussi, en fait. C'est là où t'es délu. Code Vein, je pense qu'il y a plus de trucs. Quand t'avances dans le jeu, Code Vein... En fait, je pense que Dark Souls 3, il y a des moments du jeu qui vont être durs pour toi. Mais le 3, il est pas lourd. Hein. Les deux premiers, oui, ça va. Et Elden Ring, l'est absolument pas. Mais Elden Ring, le côté monde ouvert, faudrait que tu te laisses backseat par les gens et je sais pas si... Voilà. Oui, le 3 est moins rigide. Peut-être parce que tu joues tout le temps des grosses CP à deux mains. Ah bah oui, Cassandre. Genre, franchement, pour moi, Dark Souls 3, le jeu est parfait. Il est exceptionnel. Genre, il y a des gros stops. Le double boss, les deux chevaliers qui se battent entre eux et que tu tapes là. C'est Dark Souls 3. Qui a un peu le journaliste killer là. On est d'accord que c'est Dark Souls 3, ça. Les veilleurs, là, c'est dans le 3, ça, hein, on est d'accord. Non, pas Ornstein et Smog. Où t'arrives dans une pièce, là, où il y a plein de gens qui galèrent à cet endroit-là. Peut-être qu'ils pourraient galérer sur ces boss-là. Mais je pense que c'est un... En fait, Cassandre, c'est vraiment un tryharder. Hein. Non mais Eddie, là où t'es un troll, c'est que je dis pas qu'il faut qu'il joue petite arme. Je dis pas qu'il faut qu'il joue petite arme, mais bien sûr que quand tu joues espadon, c'est un peu plus rigide. Et je pense que Cassandre, lui, il serait plus, je le verrais bien dans un gameplay. Je travaille partant, mais je farme beaucoup. Dark Souls, tu peux farmer. Si t'es patient et que tu retues les ennemis et que t'apprends les zones, tu pourras farmer pour prendre des niveaux, en vrai. Sekiro, non, arrêtez, stop. Arrêtez Sekiro, c'est trop dur. Après, Elden Ring est plus un jeu à farm, effectivement. Elden Ring est plus un jeu à farm. Parce que Elden Ring, il suffit que je t'emmène
Genre, Elden Ring, je t'emmène tuer le dragon au début. Pour te mettre un peu de niveau. Après, on te fait un peu fouiller la zone du début bien. Quand t'es face à un mur, tu peux aller explorer ailleurs. Moi, j'ai peur qu'Elden Ring, ça le saoule parce il y a trop de trucs. Moi, je trouve que c'est... En fait, le truc, c'est que pour moi, le choix difficile... Parce que je pense que Cassandre, il peut kiffer les Souls. Pas besoin de me faire un guide. Alors, Cassandre... Je te jure... Après, moi, je sais pas, Après, moi, Elden Ring... Ce qui m'a amusé dans le jeu, c'est de suivre des guides très précis pour faire des routes opti. Moi, j'aime trop. Oui, et c'est impossible sans guide, en plus. En fait, non, mais... En fait, quand on dit guide Cassandre... Non, Outer Wild, ça va le rendre malade. Laissez tomber. Il va être full motion sickness. Le chat de l'enfer. Non, moi, les gens, je suis pas d'accord avec vous. C'est que le moyen pour avoir un bon chat sur un Souls, c'est de leur permettre de backseat sur des trucs utiles, et du coup, ils backseat moins. Et ils deviennent un peu chiants. C'est quand tu meurs beaucoup sur un boss, tout le monde a son conseil qui est contradictoire. Et des conseils, et surtout là où c'est des débiles, c'est qu'ils te donnent des conseils qui correspondent pas à ton gameplay. Genre, tu sais, les techniques de boss, de speedrunner, où si tu restes turbo collé à un boss, tu peux faire telle strat, mais en fait, toi, t'as passé le jeu à prendre un peu de la distance, à prendre ton temps, genre... Et ils veulent te faire jouer comme un speedrunner qui va rester pile au bon endroit sous les jambes du boss, alors que c'est vraiment à l'inverse de ta manière de jouer. J'ai envie de leur dire, mais fermez vos gueules, moi, genre le truc... Et tu sais, genre le truc de fais les roulades vers l'avant dans le boss, c'est mieux. Non, moi, j'ai pris le temps. Ils vont chouiner sur les invoques, le farm. Non, ils seront... Non, bah, en fait, Eddie, il y en a un peu qui le font. Parce que c'est des immenses bozos. Mais Cassandre, en fait, nous, on a un public de geeks qui aime bien les jeux vidéo. Ils sont juste contents de voir quelqu'un qui a pas l'habitude. Ils vont pas faire chier, quoi. Sifu, non, trop chiant, les jeux à parade, c'est trop, ça pue sa mère. Ça pue sa mère, laissez-nous tranquille. Laissez-nous tranquille avec vos jeux. Ça va. 2000 viewers dans la catégorie Elden Ring, oui, ils sont malades mentales, mais ils viennent pas voir. Et quand ils viennent, moi, quand il y en a un qui est là en mode faut faire ça en fait, ça machin, je les insulte et ils dégagent. On les baise, on les emmerde. Moi, je pense qu'à Cassandre, faut le mettre sous Elden Ring, jouer magie, jouer magie, turbo invoque, vénère, que les trucs pétés. Après, magie, c'est pas. Moi, je trouve ça. De faire croire que c'est pété magie, mais Cassandre sous katana. Genre vraiment. Katana, invoque de fou. Pa. Mais en fait, mais ce que je disais, c'est que Imo, pour le faire aimer, en dehors du guide, pour le faire aimer le style Dark Souls, je pense que Elden Ring, au niveau du gameplay, il est bien. Tu peux sauter. Il est pas du tout raide et tout. Donc, je pense qu'au niveau du gameplay, c'est mieux. Mais l'expérience jeu couloir, Black Myth Wukong, comme il a déjà fait, même Code Vein, même c'est un open world dernier, mais je pense que ça peut... Est-ce que le côté L236 ça le matrixé? Ah, il y a moyen, je sais pas. Non, faut pas le faire jouer magie, il aime bien taper, hein. En fait, moi, je pense que... Voilà, Code Vein 1, voilà. Moi, je pense que l'expérience Dark Souls 3 est exceptionnelle. Hein. Wukong, c'est pas la parade, non.
Parce que vu que le jeu est pas si dur, tu peux jouer en faisant pas full parade. Sekiro, si tu fais pas full parade, tu ne fais pas le jeu. Ce n'est pas possible. Moi, pour moi, Dark Souls 3, c'est tellement parfait. C'est incroyable. Hein. Dark Souls 3, c'est... Pouah. Tout comme Lies of P. Lies of P, c'est un jeu de parade. Moi, je l'ai fait sans parade. Mais il y a des boss où j'ai été frustré, où je les ai fait. Il y a eu un ou deux boss où je suis passé en mode facile et où j'ai mis une invoque parce qu'ils m'ont saoulé. Meilleur qu'Elden Ring. Ouais, pour moi, Dark Souls 3. En fait, pour moi, Elden Ring, c'est trop fort. Mais il y a plein de trucs un peu chiants et répétitifs. Mais c'est trop fort, voilà. Alors que Dark Souls 3 est parfait, quoi. À part, il y a quelques boss slopesques, mais très peu. Alors que Dark Souls 3, c'est trop parfait, quoi. Mon rêve, hein, qu'ils reviennent à un truc moins open world. Ou alors que l'open world, ils se sentent moins obligés de le remplir autant, quoi. Sekiro au-dessus de Dark Souls 3. Mais en fait, le problème, là où vous êtes des fils de pute, qui puez la merde, qui êtes des putains de puants, dégénérés, qui méritaient d'être classés dans l'histoire au rang de Jordan Bardella, c'est que ça n'a pas de sens. C'est que autant tu peux comparer Dark Souls et Elden Ring, les gameplays ont quelque chose à voir. Alors que Sekiro, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le game feel. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas comparable. Ce n'est pas le même style de jeu. Donc si vous avez cet avis, c'est que vous êtes un électeur ou une électrice du Rassemblement National. Simplement. Même si Bloodborne. Bloodborne, est-ce qu'il relierait un peu les deux? Mais moi, Bloodborne, je l'ai rage quit à cause d'un boss qui doit pas être si dur en plus, mais en fait, ça m'a trop énervé. C'est celui où t'as 3 fantômes là, ou 3 magiciens fantômes à taper, et ça m'a turbo vénère. Je pense que c'est pas le boss le plus dur. Hein. Genre, il y a des boss où j'ai vu dans des guides où ils étaient en mode si vous n'y arrivez pas, vous allez rager 2 tries. Vraiment 2 tries. Et le boss avec les... Et celui-là, il m'a énervé. Vraiment, il m'a énervé. C'est un peu tôt dans le jeu. Ah, pas si tôt que ça. Hein. Pas si tôt que ça, en vrai. Hein. Ouais, moitié, ouais, sûrement, ouais. Une bonne moitié, je pense. C'est une grosse zone avant. Ghost of Tsushima, Cassandre, il a adoré. Les deux, Yotei et Tsushima, il a adoré. Mais c'est pour ça que je vous dis, je pense que c'est un moment dans sa vie de gamer qui a cru qu'il n'aimait que les JRPG les 3/4 de sa vie. C'est le moment où il doit prendre la claque Dark Souls 3. Je pense que it is time, quoi. Surtout en stream, genre ça va être trop... En fait, surtout les gens, ils vont adorer le voir en stream, découvrir l'autisme, quoi. C'est évident. Et c'est pas pareil de Tsushima. Mais non, en fait, Tsushima, c'est un jeu d'action facile. Pareil, Tsushima, tu peux jouer full roulade, tu peux jouer full esquive, quoi. Genre c'est... En fait, Sekiro, c'est... Genre, Ghost of Tsushima, avec les parades, tu roules sur le jeu si t'es bon en parade. Mais tu peux faire presque tous les combats sans faire de parade dans Ghost of Tsushima. T'as plein d'outils de gameplay autour pour ne pas avoir à faire de parade. Sekiro, tu ne fais pas de parade, tu ne peux pas. C'est impossible. Code 22, je jouais parade beaucoup. Cassandre, lance Sekiro, vas-y si tu veux. Non mais, Cassandre, je t'interdis de jouer à Sekiro avant Dark Souls 3.
Si tu veux, tu fais Dark Souls 3, après t'auras le droit de mettre Sekiro, d'y jouer 2 heures, 3 heures, de tomber sur le boss de con, de fils de pute là, et tu quitteras et tranquille. Genre Sekiro, c'est infernal. C'est infernal, Sekiro. Genre parce qu'en fait, Cassandre, Code Vein, Sekiro, c'est pas jouer parade beaucoup, c'est que ce n'est que ça. Le jeu, c'est d'apprendre des timings de parade en fait. Genre c'est vraiment, c'est... Oui, c'est un jeu de rythme, c'est horrible, moi je déteste. Après tu pourras essayer si tu veux, si ça te fait envie de devoir apprendre par cœur des boss et des combats de 20 minutes ultra complexes où tu te fais tout shot. Si tu rates 2 parades, c'est ok. Mais avant, tu dois faire Dark Souls 3. Clair Obscur, c'est un jeu de rythme. Ouais, mais alors désolé, mais les parades dans Clair Obscur sont beaucoup plus faciles que dans Sekiro. Et surtout, le jeu, quand t'as farmé, que t'as les bons builds, etc., tu peux en rater quelques-unes. Genre, Sekiro, il y a des boss. Tu loupes 1 ou 2 parades, c'est finito. C'est finito. Apprendre les patterns des boss, c'est pour tous les FromSoft. Oui, mais avec de la patience, les roulades, avec de la patience, même les boss un peu durs, tu finis par y arriver. Enfin, voilà quoi. Après, c'est vrai que Cassandre, il aime pas trop la roulade. Hein. En fait, ce qui est bien, c'est que Dark Souls 3, il peut aussi jouer parade, en fait. S'il aime les parades. Il y a un truc instinctif dans les roulades. Oui, je suis d'accord, Eddie. Je sais pas, moi, je peux pas jouer... J'arrive pas à jouer parade. Non, mais parade en DS3, c'est pas la même. C'est pas la même que Sekiro. Oui, merci, ce n'est pas le gameplay de Sekiro. Mais tu peux faire des parades quand même. Les mecs forts, quand je vois les mecs forts jouer à Sekiro, des fois ils jouent roulade. Hein. Roulade, c'est quand je panique juste. Alors, dans Dark Souls, tu vas devoir apprendre à faire plus de roulade. Justement. Mais tranquille, tu vas y arriver. Sinon, je cours. Tu peux courir dans Dark Souls, en vrai. C'est pas idiot. Tu peux courir. Mais tu vas devoir faire des roulades. T'es obligé. Castlevania, Lord of Shadow, je sais pas à quoi ça ressemble. La course dans Dark Souls 3, c'est le saut dans Elden Ring, l'option d'esquive que les gens sous-estiment. Oui, et justement, et je pense que Cassandre, là où c'est bien, c'est qu'il va avoir le bon réflexe de courir et de faire mongoliser les boss, de tourner autour d'eux, de les observer. Et si, en plus de ce skill qu'il a déjà, il intègre les roulades, il peut vraiment s'amuser sur les boss. Parce que je suis d'accord avec toi que c'est pété de savoir que tu peux courir enfin, d'envisager la course comme une vraie option. C'est vrai, dans Dark Souls 3, il y a plein de boss où c'est utile. God of War, non, c'est trop viriliste nul. Non, sinon, ce que vous pouvez lui faire, mais c'est narratif, c'est chiant, sinon c'est The Last of Us. Mais il y a beaucoup de tirs, et je pense que l'AIM l'emmerde au plus haut point. En fait, le problème, c'est que je pense que l'AIM, ça va le frustrer. Il aime pas ça. Je pense que ça va... Ouais. Mais les gens, même avec l'AIM assistant, quand ça t'amuse pas, c'est chiant. Quand ça t'amuse pas, c'est casse-couille. Après, il y a les trucs d'accessibilité pour que ça colle aux ennemis. Ah, Death Stranding, ça serait bien de le faire essayer Death Stranding, par contre. Death Stranding, ça serait exceptionnel qu'il essaye ça aussi. Je suis d'accord. Limite, moi, mon vrai avis, faut lui faire Death Stranding 2 direct. Tant pis pour le 1. Il est tellement mieux le 2. C'est tellement le Death Stranding 1 en parfait. C'est exceptionnel. Alors quand t'as déjà fait le 1, c'est un peu un gros DLC.
Mais il est incroyable. Incroyable. Tellement bien. C'est quoi le nom du jeu que t'as dit, le Castlevania, c'est quoi? Castlevania, c'est lequel t'as dit? Lord of Shadow? Ah putain, faudrait que je le fasse, hein. Ça a une bonne gueule, hein. Ça a l'air cool, c'est un vieux jeu. C'est récent. Il y a des esquives et tout. Il est bien, putain, ça a l'air sympa, hein. Ça date. Et c'est quoi, ça, un gameplay Devil May Cry, genre? Mais est-ce qu'il y a des roulades? Est-ce qu'il y a des roulades dedans? S'il n'y a pas de roulades, moi j'aime pas. Des roulades ou des esquives? Ou c'est juste un beat'em all Moi, les no-go, c'est les FPS, surtout avec les guns et les plateformes. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu peux roulade? Moi, j'aime les roulades, moi. C'est ce qui m'amuse dans les jeux. Moi, j'aime les jeux où il y a des roulades. Ah, mais... Eddie, béton brutal, Cassandre, en 10 minutes, il bug. Je te jure, il est full motion sickness, Cassandre. Genre pour qu'il fasse un FPS, faut vraiment que ça soit cyberpunk tiers. Genre faut vraiment que ça soit... Ouais, faut vraiment cyberpunk tiers, quoi. Faut vraiment un truc de fou. Genre le FPS que je vais l'obliger à faire, c'est Red Dead Redemption 2. Faut absolument qu'il le fasse, tu vois. Ok, le Castlevania, il me fait envie, hein, avec des gros boss énormes et tout. Il a l'air un peu vieux quand même, mais bon. En fait, il faudrait que je voie la rigidité du jeu. Ça me fait un peu peur, j'avoue. J'avoue que ça me fait un peu peur. Ça a l'air... Ah, mais c'est vrai que Red Dead Redemption 2, c'est un TPS. Vous avez raison, je suis fou allié. C'est vrai que vous avez raison. Mais ça va être grotesque, il va être trop heureux. C'est vrai que c'est un TPS. Mais c'est parce qu'il y a des guns. Des guns, ça va lui casser les couilles. Un contrôle, Eddie, c'est que c'est trop skilled, un peu crari, pas fast FPS, parce que pas du tout, mais le gameplay va pas l'amuser. C'est vraiment un jeu de gameplay. Genre Red Dead... Les gunfights, il va les faire en vite fait. Et ce qui est matrixant, c'est l'histoire, tu vois. Ça a l'air un peu vieillot, ton Castlevania, là, quand même. Hein. En fait, toutes les parties... En fait, les boss me faisaient envie. Mais alors, les parties de gameplay normal... Ça a l'air de... Ça a l'air vieillot, honnêtement. Regarde le 2. Lord of Shadow 2. Ah, ça a l'air plus beau déjà. Ah, ça a l'air moins slopesque. C'est un peu vieillot quand même, mais... Il y a une roulade ou pas? C'est ça qu'on veut savoir. Last of Us, les gens, je vous jure que le gameplay de gun... Ouais.
Sifu, il y a moyen. Faudrait qu'il essaye, mais je sais pas. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont adoré ce jeu, mais je suis pas sûr que ça l'amuse tant que ça. Je suis pas sûr. Il pourrait essayer, hein, Sifu. Hein. Je dis pas que c'est un turbo Noé. Il pourrait try. Mais je suis pas en mode, ouais, ça va être le truc de. C'est sûr qu'il va adorer, quoi. Spider-Man, incroyable. XCOM 2, ça va l'emmerder. Gestion, pareil, je pense que ça va le faire chier. Skyrim, trop vieux, les gens. Trop vieux, trop vieux. Trop vieux, trop vieux, trop vieux. Tindall, je sais pas ce que c'est. Skyrim, faut s'en remettre, les gens. Même modé, genre surtout le Heroic Fantasy Slop. Déjà, on va réussir à lui faire accepter Dark Souls. Merci Titi Akatok. On va réussir à lui faire accepter Dark Souls, les gens. On va pas le mettre sur un Skyrim, je vous le dis tout de suite. Hein. Dark Souls, ça va déjà être dur. Je pense qu'il va grogner en le faisant. Mais dit, Dead Bad Daylight, c'est full LGBT, quoi. Ça me fait trop rire comment il essaye. Là, ça fait plusieurs fois qu'il essaye de me vendre le jeu. Et là, pour moi, il a vraiment sorti la dernière carte, comme dans un visual novel, en mode... C'est vraiment ce que tu viens de faire. Genre, pour moi, c'est vraiment ce qui vient d'arriver. Oh, t'es trop fort. C'est vrai, il a vraiment fait... Et en plus... C'est full LGBT. Non, mais je sais que c'est vrai, j'ai déjà regardé des vidéos qui parlent du jeu. J'ai déjà regardé des mecs qui expliquent pourquoi c'est matrixant et tout. Je vois le truc. On est d'accord, Cassandre, que tu mettras jamais un pied dans Skyrim, on est d'accord. Non, je me suis pas endormi, non, ça va, les gens, j'ai géré, hein, yo. Je suis en pleine forme, là. Hein. Là, j'ai juré, Cassandre, que en fait, je suis fatigué, du coup, je suis dysfonctionnel. Mes mots se mélangent et j'ai du mal, mais je peux streamer 2 heures encore. Hein. Honnêtement. Hein. Il fait froid. Hein. Ouais, t'as raison. J'aurais dû éteindre plus tôt la clim. Ah, mais elle était rallumée, la deuxième. C'est pour ça que j'ai froid. Parce qu'en fait, j'ai éteint les 2 clims, j'ai eu chaud à un moment quand on s'est hurlé dessus avec Eddie. Et j'ai rallumé à ce moment-là, mais j'aurais dû arrêter après. En fait, la deuxième, j'ai juste l'impression, elle est... genre, quand on l'éteint une première fois, elle se met en une espèce de demi-sommeil. C'était un peu bizarre. Parce que j'aurais soufflé, mais pas autant que quand j'ai appuyé une deuxième fois, ça a commencé à souffler encore plus fort. Et après, j'ai appuyé une troisième fois, ça s'est éteint. Mais j'ai éteint le ventilateur en bas aussi. Il avait fini de renouveler l'air de la pièce du bas. Ah oui, t'as bien fait. Par contre, la lumière en bas, elle était allumée. Ah merde. Faut Je suis pas descendu. Mais non, c'est pour les gens qui sont partis. Mais oui, Skyrim, on est d'accord que toi, tu trouves ça horrible, Skyrim. Bah, Skyrim, en soi, je suis... En fait, le Heroic Fantasy Slop, c'est pas tant... J'ai pas autant un problème esthétique que toi avec, mais juste, c'est trop vieux, quoi. Genre, c'est old. Ouais. C'est... Au niveau du gameplay, ouais. Moi, mon premier modes, vrai jeu tu peux en faire un jeu moderne. Mon premier vrai jeu AAA, c'était Cyberpunk, les gens. C'est mon degré d'attente. Après, j'ai joué un peu à des vieux jeux, genre Dishonored et tout. Le 1, il commençait un peu à dater, tu vois. Mais c'est pas pareil quand t'as un truc un peu plus... Quand je l'ai revu, je me suis rendu compte qu'il était vieux. Ouais, mais c'est pas pareil quand t'as un truc un peu comme ça, un peu en mode infiltration, posé, etc. Que quand t'as un open world avec de l'herbe de partout, etc. Genre là, c'est chiant, là ça se voit, quoi, que c'est vieux. Ouais. Le 2 Dishonored, par contre, il est beau. Le 2, il est beau, ouais. Le 2, il est vraiment bien. Et le 3, il est bien aussi. Enfin, le 3, l'espèce de DLC qu'ils ont rajouté, qui est, voilà... C'est ça. C'est dur de dire ça de Skyrim. Les gens, je comprends que vous aimez bien Skyrim, mais le game feel des combats pue sa mère, par exemple. Désolé de vous le dire. Dire soit taper des trucs de manière pas claire avec des armes, ou juste vomir du feu sur des bolos.
C'est... Les gens, faut arrêter, en fait. Désolé, hein. À un moment donné, ça y est, quoi. File-moi un des viennoiseries. Non, mais c'est bon, les gens. On a win Dark Souls 3. C'est bon. J'ai longtemps essayé, ça y est. Non, mais c'est juste que là, je me posais une question de. En fait, c'est juste que t'es parti dans un tunnel. Mais c'est juste que moi, j'étais en mode, vas-y, quand j'aurai fini. Parce que là, j'ai cette matinale et la matinale de demain. Et après Ouais. ça, on n'a pas trop avancé dans le programme général. Il va falloir qu'on refasse un programme. Donc, si. Je pense pas que je vais reprendre des matinales. Enfin, je sais pas, tu vois. Genre, je sais pas. Mais si je fais des soirées, même si je fais des après-midi, Faut etc. que quelqu'un te enfin, remplace sur la matinale. Attends, on a assez fait. Ouais, après j'aime bien la matinale, j'aime bien le mood. Mais du coup non, je suis en mode vas-y, si j'ai envie de lancer un jeu le soir, etc. ça peut être pas mal. En plus je joue pas souvent aux jeux vidéo. Et c'est pour ça que je pensais, c'est pour ça qu'au début j'avais dit ah tiens Zéro Parade, est-ce que ça peut être bien? Mais bon c'est chiant, c'est en anglais. Et puis je suis d'accord que quand j'avais fait Disco Elysium, le fait qu'il y ait du texte, c'est chiant en stream. Enfin, c'était chiant. Mais c'est pour ça que je réfléchissais à ça quoi. Ouais, pour moi, les jeux en stream ma take. Pour avoir fait pas mal de jeux vidéo en stream, pour garder les gens. C'est soit jeu d'horreur. C'est mort. Soit un jeu qui vient de sortir, qui est ultra hype. Mhm. Soit Souls. Ouais. Voilà. Tout le reste, les gens, ils s'en branlent. Ouais. Vraiment, tu vois. Il y aura Oui, t'as un truc raison. aussi, tu vois, faut... J'avais à l'ancienne j'avais commencé Phantom Liberty en live aussi. Mais ouais. Genre, c'est déjà trop vieux Cyberpunk. Ou les jeux à choix. Oui. Les jeux à choix. Bah, En mode Telltale. non, plus les jeux connus qui sont des jeux que les gens ils ont envie de voir les streamers choisir des trucs. Ah oui. Ouais, genre Until Dawn, Détroit Ah oui, Détroit, t'avais dit qu'il fallait que je le fasse. ou même Stanley. Bah, Détroit, ce qui serait drôle, c'est vu que ça sera un robot qui joue un robot, quoi. Donc c'est drôle de voir un jeu sur un robot qui essaye d'avoir des sentiments joué par un robot qui essaye d'avoir des sentiments. Du coup, il y aurait une sorte d'escalade de la psychopathie, quoi. Ouais, c'est méta, du coup, c'est ça. C'est qu'il y aurait une sorte de robot autiste qui exécute des ordres, qui essaye d'être triste, joué par un robot autiste qui exécute des ordres. Je me demande si ça bug pas, en fait. Je me demande s'il n'y a pas juste un... Ouais, je pense que ça peut juste bugger, en fait. Et la clair-obscur, ce gros jeu de merde, arrêtez. C'est pas un jeu de merde, c'est pas vrai. En fait, vous mentez. Moi, je trouve que politiquement, les guerres obscures, guerre obscure 88, Tel Aviv, Tel Aviv obscur, ou genre, enfin, tous les trucs pour se moquer. Politiquement, c'est important et c'est ok. Mais le jeu est bien. Voilà. C'est ça mon avis. Très important de se moquer du côté béret, marinière, Tel Aviv, RN, machin. Mais le jeu est vraiment stylé. Le scénar est bof et mal écrit. Bah, le scénar est sympatoche. Il y a des trucs un peu flop, des trucs sympas. Au niveau DA, il y a des trucs sympas, mais c'est pas le jeu de l'année que les gens veulent faire croire. Par contre, niveau gameplay, le jeu est incroyable. Le jeu est bon sans plus, non. Le gameplay de Clair Obscur est incroyable. Faut arrêter de mentir. Les parades, les combats, le système de... Comment ça s'appelle les assets là? L'alliance de... Comment ça s'appelait ce truc là? Les pictogrammes. Les pictogrammes. Ah oui, les pictos, ouais. Incroyable. Les builds, enfin non, genre c'est... Non, ça c'était trop. Faut arrêter de...
C'était déjà dans certains JRPG. Mais en fait, je m'en branle. Je dis pas qu'ils ont inventé les parades dans les JRPG, les gens. Je m'en branle. Mais la manière dont il... Bah, il a rien inventé. Mais les gens, il y a plein de jeux qui n'inventent rien et qui sont exceptionnels. Désolé, Mario JRPG, je m'en branle. Clair Obscur, le game field... Enfin, c'était trop bien, arrêtez. Stop. C'est une révolution. Mais pareil, le truc de c'est une révolution. En fait, si t'as Demon's Souls quand c'est sorti, ça n'a pas été une révolution. Par contre, les autres, quand il y a eu du turbo succès pour les jeux FromSoft, t'as eu plus un seul jeu sans roulade. Genre après Demon's Souls, comme tout le monde s'en est battu les couilles, bah voilà quoi. Genre s'il y a eu des parades dans Paper Mario, RPG Mario, je sais pas quoi, et que les gens n'ont pas fait des parades dans un tour par tour, c'est que ça puait la merde. Et ben là, moi je pense que le gameplay clair-obscur, il va être repris dans des trucs. Il va être repris. Les roulades, c'est vieux comme le monde. Non, mais il y en avait avant, mais arrêtez. Là où vous mentez, c'est qu'il y a un avant-après From Software sur les roulades. Arrêtez de mentir. Sur la manière de faire des jeux d'action à la 3e personne, il y a un avant-après From Software. Les gens qui disent l'inverse sont des menteurs, c'est tout. Non, mais c'est ok, mais bien sûr que si. Mais enfin, c'est la plus cold take qu'il y a un avant-après From Software. Enfin, je veux dire, c'est fou quand même d'essayer de prétendre que From Software n'a pas changé la manière de faire des jeux d'action. C'est fou de dire l'inverse. On part de Wild Runner, de la droite, vraiment majorité sous stamina. Oui, non, mais... Bien sûr que oui, qui doute de ça. Non, mais je... Oui, mais c'est pas les roulades. Si. Notamment les roulades. Bien sûr, si vous avez déjà fait BG3, oui, juste Cassandre est un psychopathe. Il a délète la map. C'est que Cassandre a avancé et tué chaque chose qu'il a croisé. Mais... Il a fait un gameplay psychopathe. Non, il a assassiné tout le monde. J'ai juste perdu le combat dans l'auberge et du coup tous les tieflins sont morts. Mais c'est juste que j'ai perdu le combat, c'est tout. T'as génocidé les druides. Non, j'ai perdu le combat. T'as génocidé les druides, tu les as même pas laissés s'enfermer. T'as délète les druides. Après, t'es avancé trop vite. Ah, c'est possible. T'as délète T'as délète toute la terre. J'ai regardé ta partie. T'étais turbo bresson. T'as foutu la merde dans tout l'univers. Tout le truc était à feu et à sang quand t'es parti. T'as délète, t'as génocidé toute la map. Genre, ils t'ont même pas accepté dans le village du début. Tellement t'avais délète tout le monde. Bah, non, le village du début. Non, le village du deuxième acte. Non, le village du deuxième acte, ils m'ont accepté dedans. Juste, mais ils étaient déjà tous morts. Non, alors il y a la moitié qui était morte. Mais c'est surtout que j'ai perdu le combat. Tu sais, t'as le combat avec la prêtresse de la lune, là. Et ça a rajouté du problème. Oui, je suis d'accord. Je dis que c'est ok de pas avoir inventé les roulades. Oui, allez. C'est de la folie de nier ça. C'est impressionnant. Ça a été tellement... Mais bref. La façon de construire un gameplay de jeu d'action... mais... Vraiment... Mais voilà, ouais, ok, d'accord, oui, voilà. Ouais, ok, d'accord, oui. Les roulades, c'est un gimmick du JV. Non, mais en fait, Raj ne dit pas que les roulades ont été inventées par From Software, c'est que la façon de les intégrer dans le gameplay... Enfin, voilà. Oui, ok, d'accord. Oui, dans Zelda, t'avais des roulades, ok, d'accord. Mais la façon de... Bref. La roulade qui rend invincible, c'est vraiment From Software. Non, mais ils sont tellement dans le déni. Vraiment, hein. Je suis désolé, mais... Vous êtes dans le déni. Surtout moi, à l'époque, j'ai joué à Demon's Souls. Je me rappelle, je l'ai acheté sur Xbox, je crois, ou la PS3, je sais plus. Tout le monde s'en battait les couilles de ça. Enfin, vraiment, Frame d'invulnérabilité sous stamina, oui, non, mais ils font tellement exprès de pas comprendre. La roulade qui est au cœur du gameplay, c'est FromSoft. Bah oui.
Oui, évidemment, oui. Oui, Witcher 3, la roulade de Witcher 3, un bozo qui virevolte comme ça. Pendant des heures, tu dois virevolter comme une merde. Si seulement la fame des FromSoft avait pu sauver le gameplay de ce jeu de merde. Oh, si seulement le jeu serait le jeu of all time. Oh là là. Comment ça aurait fait le jeu de tous les temps que le gameplay de combat ne soit pas... C'est vraiment genre, tu sais, il fait des rondes comme ça. Insupportable. Le 4, mais moi j'attends beaucoup du 4 comme ça. Le 4, j'espère qu'ils vont réussir à voler. Je vous en supplie, copier. Je veux juste un bon gameplay de combat. Même pas, je demande même pas un truc FromSoft, hein, aussi fou. Je demande juste un Ghost of Tsushima, ça me suffit. Avec le niveau de développement d'univers à la CD Red Project, et c'est ok. Mais les combats de The Witcher 3 puent trop la merde. C'est trop puant. Moi, ça m'a gâché le jeu, hein, The Witcher 3, parce que pourtant, tout le reste est trop bien. Vraiment. C'est ceux des Red Project avec du bon combat. Cyberpunk après les mises à jour exceptionnelles. Au début, il y avait des PB. C'était un peu slop sur des trucs. Après la mise à jour il y a plein de trucs marrants dans Cyberpunk. Ouais. J'aurais eu le seum d'avoir payé autant. Arrêtez le truc de je l'ai eu en 10 euros, j'aurais eu le seum. En fait, les gens là où vous mentez, c'est que... Arrêtez. T'enlèves le gameplay de combat. Moi, ma tech sur The Witcher, comment je l'ai fait? Tu le mets en facile, tu roules sur les combats en 2 secondes et tu fais l'histoire parce que c'est exceptionnel, arrêtez. En termes d'univers, de trucs, c'est trop bien, les quêtes, le truc, le jeu est vraiment stylé, arrêtez. Et moi, ma tech, ça a vraiment été... J'ai fait quelques combats, j'ai fait... Vas-y, je le mets en facile, je roule sur chaque fight, je vais virevolter autour là, hop, je bute tout en 2 secondes et ça dégage et tu fais le jeu quoi. Non, c'était... Je fais comme toi, mais j'ai pas trouvé l'histoire si ouf. Non, mais l'histoire, si t'as lu 2 bouquins de Dark Fantasy, tu n'es pas surpris, mais c'était cool quand même à l'époque. À l'époque, c'était quand même marrant. Je suis pas en... Pour moi, Cyberpunk est un 100 fois meilleur jeu que The Witcher 3, mais... Voilà quoi. FromSoft ont popularisé des mécaniques dans les JVE. Maintenant, ils font un 24 le même jeu. Ils sont prêts par tout le monde, ça en devient chiant. Mais faut pas abuser. Mais est-ce que j'ai dit que on n'en avait pas un peu marre de la recette Elden Ring avec trop de donjons, avec des doubles boss, avec des mécaniques de boss qu'on retrouve depuis Dark Souls 2, 1. Je dis juste que la mécanique FromSoft a été la meilleure chose qui soit arrivée au jeu d'action à la 3e personne, c'est tout. Ils ont fait avancer d'un pas énorme l'entièreté du jeu vidéo d'action, c'est tout. Genre ça, faut... Genre c'est objectif, c'est tout. Qu'ils se renouvellent plus, que faut passer à la suite, etc. Mais ça a tout changé, désolé. Et il y a aussi... la manière, le level design, tout un truc qui sont trop forts dans Dark Souls 1, etc. Mais au niveau du gameplay, désolé, le fait d'avoir amené les trucs de stamina, les roulades, c'est trop. On va pisser. Avant Dark Souls, ça paraît de mort du jeu. Mais oui, moi je pense aussi, il y en a peut-être, vous êtes un peu jeune et vous êtes né dans un monde où Dark Souls 1, 2 et 3 étaient déjà sortis. Genre, vous avez pas connu Demon Soul à 5 € dans des bacs que tu achètes au hasard et tu découvres ce jeu, t'es matrixé et t'as que des autistes, 3 autistes qui passent de jeux trop bizarres. Après Demon Soul, à l'époque, j'ai fini par rage quit. J'étais matrixé. Et j'ai rage quit à l'araignée, moi, Demon Soul.
l'original. Et j'en pouvais plus. Et après, et à cause de ça, j'ai mis très longtemps à accepter de faire les Dark Souls 1, 2 et 3 à cause de Demon Soul, qui était une promesse ratée de trop de trucs qui me matrixent, mais trop de trucs qui me frustrent dans le jeu. Et du coup, pendant longtemps, j'étais en mode, ouais, je sais que c'est des jeux de fou, mais c'est pas pour moi. Et c'était une erreur de fou parce que c'est incroyable en fait. Et oui, un jour, faut que je fasse le remaster, mais j'ai envie de le streamer. Et il est que sur PlayStation. Et ça veut dire qu'il faut que je branche ma PlayStation en stream, etc. C'était le proto. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais j'ai trop envie de le faire, le remaster. Il a l'air trop bien en plus. Hein. C'est dur après Elden Ring. Ouais. Ouais, c'est que PS5, quoi. C'est ça qui est relou. Pour les sortir sur PC quand même. Non, mais les exclus, Bloodborne et toutes ces conneries là qui baisent leur mère. Hein. Genre, c'est. Voilà. Ça, c'est trop chiant, ça. Non, mais moi, des exclus, genre de dire pendant 1 an, vous l'avez que sur console, vas-y, c'est carré. Vas-y, ça, je peux capter. Même 1 an et demi, j'en sais rien, tu vois. Mais Forever en mode Bloodborne, c'est insupportable. Genre, c'est... Ça n'a aucun sens. Genre... Ça tue l'intérêt de la console s'ils le font pas. Non. La Bloodborne, frère. Qui achète une PS5 pour jouer à Bloodborne? Arrêtez de vous foutre de ma gueule. Stop. Bloodborne, il pourrait le sortir sur console, sur PC. Merci Poskai, merci beaucoup. Ils ont été trop près d'aller à cause de ça. Ouais. J'ai acheté la PS4 pour Bloodborne. Après, vous êtes complètement con aussi. Hein. Elle est complètement débile. Hein. Mais bref. Ouais, je me casse. Oui, casse-toi. Laisse-moi faire ma matinale. C'est laquelle la plus cuite? Ok. Je suis trop heureux d'avoir un jambon beurre. Oh, c'était jambon fromage, mais bon. Oui, non, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Je suis... Je vais juste prendre une gorgée. En fait, je suis malheureux parce que je sais que je vais avoir froid là. C'est le seul truc qui me rend malheureux. C'est la connerie d'avoir mis un short et un t-shirt pour partir. Ouais, j'avais un peu frais dehors. En mode balèze. Mais en vrai, t'as le soleil qui commence à poindre, donc si tu marches que au soleil, ça peut aller. Ah. Alors. On est jour 4. On est quel jour? Attends. Jour 5. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. On est jeudi? Ouais. Jour 5. Jour 5. Ok, jour 5. Bravo. On écrit... À demain soir les gens. Là. 20h, entre 20h et 21h, s'il y a un peu de retard à cause de l'install JDR avec Eddy, Moufette, Wissam, moi, Létard, Toby. Et après, je refais toute la nuit, les gens. Donc, voilà pour ceux qui ont fait la nuit blanche avec moi. Demain, on refait toute la nuit.